Hello à tous et on va parler aujourd'hui d'une question qu'on m'avait posée dans un sondage sur comment en fait présenter les poses au modèle. Beaucoup de gens se posent la question, mais comment je peux faire pour dire au modèle que je veux telle ou telle pose? Des fois, quand je veux lui expliquer, ben, ça passe pas, je suis pas forcément le plus doué à ce moment-là. Comment, enfin, qu'est-ce que tu me conseilles pour faire ça? Mais tout simplement, moi j'ai tendance à dire, il faut regrouper un maximum d'images autour en fait du sujet que vous allez aborder avec le modèle. Il faut que vous puissiez les rassembler pour que vous puissiez lui montrer, même si ce ne sont pas des images de vous, même si ce sont des images de grands photographes, d'autres photographes, mais l'idée, c'est de pouvoir les rassembler et je vais vous montrer comment moi je fais. Voilà, moi tout simplement, je partage ce que j'appelle un Pinterest. Je ne trouve pas forcément Pinterest étant un réseau que j'utilise vraiment pour communiquer ou partager ce que je fais, mais je vais m'en servir en fait pour m'inspirer et pour pouvoir partager par exemple avec un modèle. Si par exemple, on va dire n'importe quoi, j'ai un modèle, j'ai une coiffeuse, une maquilleuse, j'ai une équipe au complet, mais je vais aller chercher tout plein de choses là-dessus, comme des couleurs. En fait, je peux aussi ajouter des couleurs et je vais voilà partager en fait avec des gens qui sont dans Pinterest, dans mon Pinterest, pour justement leur montrer ce que je vais faire. Alors, je vais vous montrer très simplement. Vous voyez que là, voilà, j'ai commencé à travailler sur des portraits. J'ai une envie de recréer des portraits, donc des poses, des choses. Voilà, je vais pouvoir dire au modèle, mais tiens, je voudrais que tu fasses cette pose. Tiens, voilà, et je vais cliquer, lui montrer la pose. Je vais dire, tiens, est-ce que tu pourrais avoir cette expression? Je vais aller là-dessus, je vais dire, ben, voilà, c'est ce genre d'expression que je veux. Mais je vais vous inviter à penser ça comme quelque chose où on va pouvoir rajouter des choses. Par exemple, on va parler texture et couleur. Hop, et vous allez voir qu'est-ce qui peut sortir en fait. L'avantage justement d'avoir ce côté, on va dire, de Pinterest, c'est qu'on peut aller chercher. Voilà, par exemple, j'aime beaucoup ces couleurs en ce moment. Vous voyez, ça me sort, c'est que généralement, j'ai fait déjà des recherches et je vais rajouter à cette session justement cette couleur. Voilà, je vais aller me dire vêtements fluides. Je vais taper, hop, directement vêtements fluides. On va voir ce que ça va me donner et ça va me permettre, par exemple, de pouvoir dire, ben voilà, à la styliste, si j'ai une styliste ou à la modèle, je veux ce genre de vêtements. Voilà, je le rajoute parce que c'est ce que je veux pour ce shooting. Je peux, voilà, me balader. On n'est vraiment pas dans quelque chose de fluide, mais par exemple ceci. Et quand je reviens en fait, sur ce que j'ai créé au départ, hein, qui est ici, j'ai à la fois des vêtements, à la fois des tenues, à la fois des poses, et je peux communiquer avec tout le monde. Tout le monde va avoir l'information. C'est ce que j'appelle créer un mood board. C'est ce que j'appelle prendre le temps, en fait, au photographe de pouvoir, voilà, avoir plein de choses dans la tête, de les mettre à un endroit et de le transmettre justement à son équipe ou tout simplement au modèle, hein, parce que des fois, quand on travaille et qu'on est au début, on a juste le photographe et modèle. Donc la modèle va se maquiller, va choisir ses tenues, tout ça. Et c'est très intéressant d'avoir un endroit où elle peut se référer, où elle peut se dire, tiens, il m'a dit quoi déjà, voyons sur le Pinterest, sur les couleurs qu'il voulait travailler, sur les esprits, voilà, les poses, est-ce que je sais les faire, elle peut se les travailler après chez elle. Voilà. Et on peut ne pas être d'accord. Parce que par exemple, si elle vous dit ce genre de tenue ici, avec le décolleté, moi je veux pas le porter, ben vous savez que vous pourrez pas se faire ce genre de photo avec elle. Et c'est pas grave. D'accord? Vous allez pouvoir justement aussi jauger votre modèle, où il se situe, qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec vous. Et pour moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce temps d'échange. Donc, pour conclure cette vidéo qui est relativement courte, c'est justement comment montrer les photos au modèle. C'est la question qui m'a été posée. Tout simplement, choisissez des photos pour votre shooting, ce que vous allez vouloir faire, ou peut-être réunissez dans une épingle comme ça de Pinterest, un tableau de Pinterest, pardon, toutes les poses que vous aimez voir pendant vos photos ou dans vos shootings pour aider votre modèle et montrez-lui. Il n'y a pas de meilleure solution que de montrer quelque chose à un modèle et qu'elle puisse le reproduire comme ça beaucoup plus facilement. Donc moi, je travaille beaucoup avec Pinterest, jamais pour communiquer, on va dire, sur mes réseaux. Je m'en sers pas comme un vrai réseau social, mais plutôt comme une source d'inspiration pour pouvoir transmettre au modèle les attentes que je peux avoir vis-à-vis d'elle ou à une équipe comme maquilleuse, styliste, co. Voilà, on peut collaborer tous ensemble autour de ce tableau Pinterest. Donc voilà, moi, Pinterest, ça sert à ça. Si vous voulez, en dessous, vous avez un petit lien pour télécharger un guide ou prendre rendez-vous avec moi. Et sinon, on se retrouve à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.